Alain Régade, mon exploitation agricole en agriculture biologique. On te remercie, tu nous as suivis, tu nous as soutenus. Continue à liker avec ton pouce nos vidéos, continue à nous écrire sur l'adresse mail qui est là, continue à nous soutenir sur la cagnotte Tipeee qui est là. Aujourd'hui, je t'emmène pour une demi-heure de recettes et de live. Côté cuisine, on va être en mode Girl Power. On accueille aujourd'hui une jeune chef montante dans le sud qui est Magali Armando qui va nous faire une cuisine féminine et pleine de saveurs. Et côté live, on va t'embarquer pour un artiste extraordinaire qu'on aime beaucoup ici à l'Enrégade, qui a osé franchir l'Atlantique pour aller jouer aux États-Unis. Il revient spécialement pour nous sur la scène de l'Enrégade. C'est Pierre Sibine. Ça va être jazzy, ça va être groovy, ça va être bluesy. Pour le moment, tu prends ton sécateur, tu enfiles tes bottes et je t'emmène avec moi. On va ramasser les légumes. Magali Armando, c'est un véritable bonheur de t'accueillir, on check. Merci d'être là avec nous. Je suis ravie de t'accueillir. Moi, je te suis sur Chef Mag et tu as une cuisine extraordinaire, pleine de saveurs féminines et on est très heureux de t'accueillir. Alors, tu vas devoir relever le défi de l'Enrégade, mais avant ça, on te retrouve où? Qui tu es? Parle-nous un peu de toi. Je suis traiteur et chef à domicile. Alors, on peut te retrouver sur tes plateformes, sur tes réseaux? Oui, c'est ça. J'ai sur le réseau, sur Instagram, Chef Mag. Et j'ai un site internet aussi, chefmag.fr. Magali, j'ai Oui. ramassé pour toi des légumes. Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors déjà, on va pouvoir faire une assiette bien colorée avec des légumes d'automne. On va pouvoir faire du potimarron, rôti. Bien. On a des blettes, en plus de couleurs, ça va être sympa dans l'assiette. On va pouvoir faire avec du radis et de la grenade, on va pouvoir faire une petite vierge. Oui. Et puis avec ça, on va pouvoir, pour accompagner, on a des gnocchis et puis on va pouvoir faire une sauce au yaourt aussi avec le fenouil et la sauge. C'est une super idée. Alors le radis, quand on parle du radis, il s'agit du radis rave. Hein. Ne vous trompez pas, ce n'est pas les petits radis rouges, c'est ceci. Le radis pastèque qu'on appelle le red meat, il se présente comme ceci. Il n'est pas très beau vu de l'extérieur, mais vu de l'intérieur, il en jette et il en ramasse au niveau du goût. C'est surprenant et c'est super bon. Écoute, moi je te propose, on y va. Allez. Donc pour accompagner les gnocchis, on rappelle la base des gnocchis, hein, comme on dit en Provence, les gnocchis. On les a préparés un peu à l'avance. Ouais. Comment on les prépare les gnocchis? De la chair de pomme de terre, un peu de farine, un œuf, du sel. Et puis on y va à la fourchette tranquillement. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. On commence par les légumes. On commence par quoi, Magali? Moi, je te suis. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Alors, on va couper le potimarron en deux. On va récupérer les graines. Ensuite, on va nettoyer les graines. Puis, on va couper le potimarron pour le faire cuire, le pré-cuire au vitaliseur. Allez, en vapeur. Allez, en vapeur. On va tranquille. Ok. Est-ce que tu peux me le vider? Bien sûr. Voilà. On va avec mes petites mains, voilà. Ça et ça. On va les couper, on va faire un petit truc sympa là. Comme ça dans l'assiette on aura plusieurs oui, des petits couleurs. quartiers, on fait des petits, ouais, c'est bon ça. On aura plusieurs couleurs et plusieurs formes. Voilà. Donc là, on a coupé notre potimarron. Oui. Superbe. Superbe, des tranches assez fines. Et ça, qu'est-ce qu'on en fait alors? Alors, on va le faire cuire quelques minutes au cuve-vapeur. À la vapeur. Ça va commencer à pré-cuire et on n'aura plus qu'à le passer un petit peu à la poêle avec du beurre, un peu d'huile, du romarin, de l'ail. Voilà, tous les aromatiques de voilà. saison. Donc, on a pris combien, pour 4 personnes, combien tu prévois de potimarron à peu près? Pour 4 personnes, un peu moins d'un demi-potimarron. Un demi-potimarron, c'est-à-dire à peu près 500 grammes. Un potimarron, là maintenant ils sont bien au-dessus, ils font à peu près le kilo. En plus là on a les blettes avec, donc 400 grammes ça suffit. Alors voilà, un demi-potimarron. Et puis en blettes, combien à peu près il en faut? Alors les blettes ça va réduire quand même pas mal, mais énormément. On va utiliser les côtes, les côtes. on appelle les cardes. Donc, voilà.
On va utiliser à peu près 300 grammes de blettes, 300, 400 grammes de blettes. D'accord. Alors là, tu as vu que les blettes, quand elles sont de couleur, la carde est petite. Alors tu as de toutes les couleurs, ça c'est magnifique. Regarde, moi j'adore ça, moi. Donc maintenant, on a nos blettes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Magali? Alors on va enlever les cardes, on va séparer les feuilles des cardes. Oui. Et on va les cuire séparément. C'est-à-dire on va d'abord cuire les cardes parce que c'est plus long. Oui. Et après on mettra les feuilles. Très bien. Voilà. Donc là on y va, on va parer, je vais t'aider. Allez, c'est parti. Ça, je sais faire. On va la garder comme ça. Voilà, la petite, elle y va, elle est prête. Faire un peu comme ça. Je te remets celle-là là. Alors, on a les feuilles, on a les cardes. Les cardes, on va se les couper mettre là, en petits morceaux. Voilà. Alors ça, la découpe par les chefs, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors ça fait depuis combien de temps que tu es dans la cuisine, toi? Alors moi, en fait, ça fait pas longtemps que je suis dans la cuisine parce que j'ai fait une reconversion professionnelle. Voilà. Donc à l'âge de 40 ans, j'ai fait un CAP cuisine et pâtissier avec les petits jeunes. Au Bossé, au CFA du Bossé. Ah bah très bien, bon, on les salue d'ailleurs, c'est chez nous. Regarde ça, comme c'est joli ça. Voilà. On continue. Allez. Là, on a nos cardes qui sont coupées. Donc en fait, on va commencer par les cardes. On va les mettre à la vapeur. Allez, on y va. On va les mettre 5 minutes. Dans 5 minutes, on rajoutera les feuilles pour les dernières minutes. Allez. Mais allez, 5 minutes. Surtout que là, c'est des petits morceaux. Et puis, ce qu'on a envie, c'est de garder la couleur. Oui. Et du croquant aussi. Exactement, du croquant. Voilà. Oui, parce qu'il faut allier les textures en fait. Il faut que ça fonde, mais il faut que ça croque aussi. Donc c'est ça en fait une bonne recette, c'est quand on va allier et les senteurs et les parfums en bouche et finalement les textures. Oui, parce que là on aura le potimarron qui va être tendre, grillé. On va avoir un petit peu plus de croquant avec les blettes, une autre couleur. On va avoir les pépins de courge. Voilà. Une grenade. Alors, c'est encore la saison de la grenade. Vous pouvez encore en trouver. Nous, on en a trouvé une. Chez nous, à l'Enrégade. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec la grenade? Donc, comment tu la prépares, la grenade? On va la préparer crue, en fait. On va retirer les pépins, quoi, en fait. On va retirer les petits grains. Les grains de grenade. Donc, en fait, on la coupe en deux, comme ça. Voilà. Et après, il y a une technique toute simple, c'est qu'on va taper dessus. Ah, voilà. Ça, il faut regarder, c'est une super invention. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je galère à enlever les grains de grenade. Et là, bon, ça saute un peu partout, mais ça, c'est une super invention. Voilà. Voilà, donc on a retiré les grains de grenade qui sont là et on va pouvoir après les mettre dans la préparation. Ouais, avec ça, on va mettre du radis rouge. Mon fameux red meat qui lui aussi, c'est un légume phare de l'hiver, fait partie des radis raves. N'hésitez pas. C'est un légume qui est extraordinaire. Franchement, quand tu le vois comme ça, il a un peu une sale gueule, faut le dire. Hein, quand tu le vois comme ça, c'est pire qu'un navet, quoi. Mais quand tu l'ouvres, il en a dans la boule. Il en a dans la boule et c'est extraordinaire. Donc ça, c'est à consommer, c'est plein de vitamines, c'est cru. Ça donne aussi du relief à vos plats, c'est extraordinaire. Magali, on fait quoi avec lui? On le lave parce que comme il est bio, on peut manger la peau. Oui, il est déjà lavé. On a lavé nos légumes, tout à fait, oui. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va couper les extrémités qui sont toujours un peu dures. Voilà. Voilà, c'est magnifique. Voilà, et là, on y va. Et là, on va le trancher avec une mandoline ou si vous n'avez pas à la maison avec un couteau. Hein. Attention aux mains avec la mandoline. Oui. Hein. Il y en a qui ont fini leur après-midi aux urgences. Ouais. Ah, c'est extraordinaire. Je vais juste vous montrer une rondelle. Ouais. Voilà ce que c'est. C'est pastèque. C'est magnifique. Ça fait partie des radis raves de l'hiver. Ça, c'est extraordinaire. C'est plein de vitamines. C'est super bon pour la santé. C'est maintenant qu'on en mange. Sortez du radis local, du petit radis tout petit. Prenez les gros radis raves. C'est extraordinaire. Et il y a le blue meat. Il y a le blue meat aussi. Et il y a bien sûr, vous connaissez dans les radis raves, le réfort, le radis noir. Le gros radis. Voilà. Ouais. On peut en cuisiner aussi. Ça, on fait plein de choses avec. Mais ça, c'est extraordinaire. Voilà. Et c'est le moment. Ok, donc en fait, où on peut aussi couper des petites tranches comme ça, c'est sympa dans l'assiette. Hein. Bon là, après, on a déjà les grains de grenade. Donc toi, tu vas les couper comment? Comment tu vas préparer? En fait, je vais les couper en petits bâtonnets, ça va être sympa. Aussi. Alors le radis, aussi un petit conseil là, ce qui est bien, c'est de le garder dans de l'eau froide avant de le mettre dans l'assiette à la fin, parce qu'il va se ressaisir, il va être bien croquant et ça va être très bien. Très bien, donc là,
nos blettes cuises, Oui. notre radis est coupé, on Oui. a préparé à l'avance nos gnocchis. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? On va faire la sauce au yaourt Ok, pour mettre ça marche. dans l'assiette. Pardon. Moi, je te propose, pendant qu'on va Oui. commencer à sortir la sauce au yaourt, Très bien. pendant que les blettes cuisent, Oui. on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du live et du côté de notre artiste. Oui. Et puis, on va laisser Zoé s'en occuper. Très bien. Et nous, on continue. Allez. Allez, nous, on bosse. Bonjour Delon Régade, j'ai la chance de pouvoir interviewer deux artistes, donc Pierre Sybille et Loïc Bataille. Écoutez, parlez-moi un peu de vous, la musique. Bonjour Zoé, on est très heureux d'être là et en fait on vient pour parler de cet album qu'on a écrit ensemble l'an dernier qui s'appelle Entre deux rives. Moi je suis chanteur, pianiste, harmoniciste et Loïc écrit des textes, il est poète et on s'est en fait attelé à cet ouvrage on va dire en août l'an dernier et on a réussi un pari qui est un peu osé, c'est de faire un album complet en 1 an. Pour moi, c'était voilà, c'est une première. Et vous vous êtes rencontrés comment ? En fait, on est tous les deux originaires de Hyères. Et donc voilà, comme Loïc est aussi passionné de planche à voile et que je suis assez souvent dans un club de planche à voile qui s'appelle le Funboard Center parce qu'on organise des concerts vers l'Almanar. Du coup, on s'est rencontrés plusieurs fois et un jour, Loïc est venu avec un texte qui parlait de la presqu'île de Gien, qui m'a beaucoup plu et donc du coup, c'est parti un jour, au mois d'août l'an dernier. Ouvert Pierre-sur-Seine, comme il disait, au Funboard Center l'été, avec un cadre qui est vraiment super agréable. Et la musique que j'ai entendue ce jour-là m'a vraiment touché, la musique de Pierre, mais aussi de Simon. Et je me suis dit, bon sang, on a accès à une musique de cette qualité-là, comme ça, de gens qui sont a priori pas connus sur une grande échelle, à portée de main, comme ça, de pied. Hier, j'étais vraiment, c'était une belle découverte. Et j'y suis revenu plusieurs années parce que je crois que ces concerts, ça fait au moins 10 ans qu'ils ont lieu. Oui, on ne sait jamais dire quand est-ce que ça a commencé, parce que ça fait longtemps. Mais une bonne dizaine d'années, donc c'est vrai qu'on se connaît depuis je sais pas, 3-4 ans, 5 ans, 6 ans, Ouais, je sais pas. Un petit peu mieux, je pense, depuis effectivement 2 ans, on a commencé à partager des textes. Mais effectivement, c'est d'abord cette musique sur plusieurs années qui m'a donné envie de continuer avec Pierre, d'aller plus loin en fait. Le parcours d'écriture en ce qui me concerne est quand même récent. J'ai commencé en 2015 avec des premiers textes, des poèmes pour le dire, uniquement des poèmes. Et puis avoir un jour... En autodidacte ou vous êtes issu d'une... Non, en autodidacte. En autodidacte, tout à fait, ouais. Bon. Et j'ai eu l'occasion de voir Pierre sur scène, c'était en novembre, je pense 2017 ou 2018, avec Moses Patrou, au Théâtre Denis. Et à la sortie de ce concert-là, je suis allé voir Pierre, je lui ai dit, écoute, j'ai envie d'écrire un texte pour toi, pour en faire une chanson peut-être un jour. Je ne sais pas écrire de chansons, mais pourquoi pas. Et il s'est passé du temps, il s'est passé des mois, j'ai essayé, rien ne venait, j'arrivais pas à trouver la structure. Et puis, peut-être 1 an après, j'ai su que Pierre revenait sur scène. Je lui ai dit, bon sang Pierre, on avait prévu un texte, j'ai toujours rien écrit. Allez, je m'y mets. Et tout est sorti en 2 fois une demi-heure. Voilà, c'est sorti d'un blog, ça devait maturer intérieurement. Voilà, c'est ça, c'est le bon moment après maturation, quoi. Ça m'arrive d'écrire des textes, mais je suis un peu feignant par rapport à ça. C'est parce que je me critique beaucoup et je mets beaucoup à la poubelle, exigeant. Et puis bon, dans la langue française, on a toujours tendance à se dire ah oui, mais si on compare ça à Brassens, oui, bien sûr, ça, oui, évidemment, c'est nul. Donc je perds beaucoup de temps. Et là, le premier texte que m'a proposé Loïc, de suite, il m'a plu. Donc ça a de suite engagé en fait d'autres chansons et puis par la magie du Covid on a eu beaucoup de temps donc du coup c'était peut-être le point positif je pense pour de nombreux artistes de pouvoir à un moment donné ce temps mort et se retrouver autour de tous ces espaces. C'était important de pouvoir faire au moins ça quand on a été privé de tout le reste en fait.
Tu parles du temps, mais je pense que c'est essentiel. Poser le temps, c'est aussi s'enraciner, c'est aussi écouter ce qu'on a à dire, c'est aussi aller vers l'autre avec plus de temps, quoi, tout simplement, asseoir les choses. Et c'est pas pour rien, je pense aussi que ce texte est arrivé, parce qu'on parle de la presqu'île de Gien, on parle finalement de ce qui tient à cœur dans la vie de Pierre. Et la musique, les amis et ce terroir qui est particulier. Donc je rappelle pour nos auditeurs que donc le nouvel album sort, donc c'est 8 singles, un par mois, de septembre à avril. Donc voilà, on est au 4e single là, qui va sortir sous peu. Oui. C'est... Pourquoi un single par mois comme ça Ben en fait, ça c'est plus en fait dans la façon dont se passe aujourd'hui la promotion de la musique avec les réseaux sociaux. On a besoin de donner en fait du matériel régulièrement. Oui. Et c'est un petit peu dommage de donner un album tout de suite. Donc ça, c'était une façon en fait de porter l'attention sur chaque single et Oui. de lui amener un... Et de donner rendez-vous au public Exactement, mensuellement. exactement. Oui, Et de effectivement. ne pas saturer parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont sur les réseaux en permanence. Donc on n'a pas la prétention de vouloir accaparer le temps. On propose tous les mois un single différent. L'album fera 11 titres au total. On sort 8 singles. Voilà, et aujourd'hui, on va vous jouer les 2 premiers. On est chanceux. Ouais. Merci en tout cas. Et ben, on a hâte de voir ça. Donc, ça passe sur la scène. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Zoé. Des souvenirs brûlants, ardents comme des soleils. Au détour de l'instant, l'après-midi si clair. On entend les silences, le soleil dans le pré. Je laisse tout venir, ce qui m'ont tant donné. Rien ne change vraiment, qu'importe tout le temps que j'ai pris pour rêver, libre d'imaginer. Je me trouve au croisement du don de ces aînés, autour de chaque gens qui m'ont encouragé. Peu importe notre âge, ce qui compte c'est le lien. Comme on aime, on partage. Comme on vit, on devient. Planté au fond du cœur, la même graine de bonheur continue de germer, nourrie par cette terre. Immobile tel un sage qui a trouvé la voie. J'écoute ma mémoire, j'inspire et te revois. Qu'importe d'avoir notre âge, qu'importe d'avoir le tien. Le plus beau des sillages, on le trace à deux mains.
cette joie dans mon blues, tout ce feu que j'éprouve. Il y en a toujours pour toi, ton souffle est dans ma voix. Au son de ces musiques que je plaque de mes doigts, je vais sans nostalgie, je sais ce que je dois. Qu'importe d'avoir notre âge, ce qui compte c'est le lien. Comme on aime, on partage. Comme on vit, on devient. Je rêve Magali, on revient à notre cuisine. Nos blettes sont cuites. Oui. On a nos Ils sont gnocchis là, qui sont prêtes. Qui sont cuits aussi. Qui sont cuits aussi, effectivement. On va maintenant s'atteler à notre sauce au yaourt. Oui. Allez, on y c'est va. ça. Qu'est-ce qu'on fait? Bah du coup on va prendre... Alors, combien tu mets de yaourt pour 4 personnes à peu près? 4 yaourts. 4 yaourts, Ouais, j'aime d'accord. bien. Alors, comment on fait? Alors là, nous, on a pris les aromatiques du champ. Bah, en fait, Tu as les ouais, queues de fenouil. il y a la moutarde. Oui, il y a les fleurs de moutarde, effectivement, ça c'est bon aussi. Il y a Ça du donne fenouil. du peps, du C'est piquant, ça. hein. parfait. Il y a de la sauge aussi. Il y a de la sauge, tout Un à petit peu de fait. sauge. Voilà, un petit Puis peu de sauge. du sel, du poivre. Voilà. Allez, on y va. Allez. Alors, comment on part? Sur Ça ça. sent bon. Alors là-dessus, je pense que déjà, tu vois, on enlève les petites feuilles comme Allez, ça. on prend les feuilles. On les roule un petit peu. Voilà. Et on va aller. Et du coup, on peut les émincer comme ça. Pas obligé de faire des petits morceaux, c'est sympa. On peut laisser des gros morceaux. Alors, toi, tu es adepte des gros morceaux. Donc, Ouais. t'es pas. ouais, Moi, je suis ouais. adepte de la mâche. Ah, ça c'est bien. Alors, moi, je suis contente parce que moi aussi. Bah Voilà. ouais. J'aime quand on mâche et quand on a sous la dent le croquant et tout le parfum qui sort, tu vois, ça c'est bon. Et puis, pareil que c'est quand même vachement plus digeste C'est ça. de mâcher que. Exactement, ça Ok. fait du bien au suc gastrique. Exactement. Donc voilà. Donc, ça, c'est de fait. la sauge, un peu de fenouil. Un peu de fenouil, soit du fenouil sauvage, soit effectivement récupère le verre du fenouil. hein. Voilà. Parce que ça se mange, à chaque fois on oublie qu'il n'y a que le bulbe, mais il y a aussi tout ce qui va au-dessus du bulbe, tout le verre qu'on récupère pour pouvoir tout simplement accommoder les sauces notamment. Une bonne sauce tomate et vous mettez tout le verre du fenouil, c'est extraordinaire. Même en salade, regarde ça c'est beau ça, voilà. Ça c'est nos pépins de potimarron qui sont là, zéro déchet. Alors vous récupérez le verre du fenouil, vous récupérez les pépins des potimarrons, zéro déchet dans votre cuisine, c'est extraordinaire. Les fleurs. Les fleurs de campagne aussi, donc ça c'est la fleur de moutarde, je l'ai ramassée tout à l'heure. La fleur de moutarde, c'est un engrais vert dans les champs, on l'utilise énormément, on la laisse pousser parce que c'est super bon pour le sol. Et les petites fleurs blanches que vous voyez là, qu'est-ce qui se passe? Elles se mangent. C'est bon, hein? Ah ouais, c'est super bon. Ça attaque un peu, il y a... mais ça c'est bon. Et alors, tout se mange, même la tige, même les feuilles, tout se mange. Ça va apporter du piquant et du relevé, hein, croyez-moi. Voilà. On va mettre nos herbes au fond du moule. Comment il s'appelle ce moule là? Un cul de poule. Un cul de poule. Je me doutais bien qu'il y avait une histoire de poule quelque part. Le cul de poule. On mélange le yaourt. Voilà. Là, j'ai du poivre 5B, c'est sympa, avec du sel. Tu peux, Alors oui, et puis ça me fait plaisir parce qu'on va Ouais. utiliser les moulins à poivre et à sel de quelqu'un qu'on aime beaucoup, Ouais. toi et moi d'ailleurs. Ouais, hein. tout à fait. Il s'agit des moulins Brondel et ils sont à la Seine-sur-Mer, ça vient d'ici. Là tu as les tiens, toi tu as pris dans les bleus. Ouais. Le bleu Voilà. foncé, c'est le poivre. Le bleu foncé c'est le poivre et ici c'est le sel. On fait de gros bisous aux moulins Brondel et on les adore. C'est des super produits locaux, c'est extraordinaire ce qu'ils réalisent. C'est là. Un peu de poivre et un peu De de sel. sel. Je peux y aller maintenant, le poivre. Parce que comme c'est du 5B. Donc la sauce là, elle est prête. Oui. Allez, La sauce est prête.
Donc, Les blettes sont prêtes, les gnocchis sont prêtes, Les petits pépins, marrons. on les a. on va faire tout sauter à la poêle. Ah, bon, ça à la poêle. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est comme tu as du romarin, c'est super sympa. Ah ouais. Tu vas On va faire mettre, revenir une branche de romarin. Voilà, dedans, avec un peu de beurre. Alors, on met du beurre là. Alors, le beurre, tu l'as sorti, tu l'as fait un peu fondre. Hein. Oui. Du beurre et un peu d'huile aussi, s'il te plaît. En Allez. fait, le fait de mettre de l'huile et du beurre, Ah oui, fera ça sent, que là, le hein. beurre va pas noircir. Là. C'était bien chaud. Tu me dis, hein? Ouais, je pense que ça va. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, ça sent bon, c'est sympa, on écrase. Ah oui. Ah Une bah tu gousse sais d'ail. qu'ici, Hop, on le met dans la poêle avec. ici on aime ce qui est mais du Avec sud. la peau, avec tout. On aime ce qui vient du sud, donc de l'ail, il est toujours le bienvenu. Avec Voilà. la peau, hein. Oui. Voilà. Oh, oui, oui. Ça vient là Voilà. déjà. Hein. C'est Donc, bon là. Allez, on y va va. faire colorer Allez, c'est parti. Les potis dans la casserole. les petits marrons. Donc finalement là, on a quasiment tout. Hein. Oui. Tu sais ce qu'on va faire? On a parmi nos invités quelqu'un qui est venu nous rejoindre et qui aussi est américaine. On D'accord. va lui demander un peu ce qu'elle pense de la sauce au yaourt à la française. Tu veux bien? Allez, ouais, ça marche. Allez, on va faire venir Toula. Toula, welcome. Thank you. Magali, notre chef, voilà. Bonjour, enchantée. Voilà, Enchantée. qui est passionnée de cuisine, une figure montante de la cuisine en ce moment, voilà. Et elle est chez nous à l'Enrégade. Bienvenue, Toula, bienvenue. Raconte-nous un peu qui tu es. En fait, je suis originaire de Californie et j'habite en France depuis 2010. Et j'ai toujours un tout petit accent, Tout petit, tout petit comme a ça. little, a Ouais. little. Je viens de Californie du Sud et en fait, je suis trop fan de la région de Provence et je tiens un blog sur notre belle région qui s'appelle Belle Provence. Yes, yes. C'est tout. Et moi, je te suis et j'adore. Je te propose gentil. que tu goûtes un petit peu ce que notre chef a fait. Tu vas goûter la sauce au yaourt qui va accompagner son plat. Donc, ouais. Vas-y, dis-nous un peu ce que tu en penses. C'est bon. C'est bon, très bon, C'est très délicieux, bon. délicieux. Very, very delicious. Ouais. Maintenant, tu as droit à goûter le potimarron qui cuit. Tu arrives? Voilà, Ouais, voilà. c'est pire que tout. Delicious. Delicious. C'est très bon. Merci. Alors, c'est très bon. Alors, tu vois un peu tous les légumes qu'on a en Provence. Ouais. Est-ce que tu as les mêmes légumes, toi, aux États-Unis? En fait, oui, un peu pareil. Moi, je viens de Californie, un peu le même climat. C'est Oui, intéressant. eh oui. En fait, aussi avec les marchés type provençal que vous avez ici, on est presque le même. Mais cette qualité-là, c'est difficile à trouver. En gros, ça coûte cher. Ah, C'est une autre chose. C'est un bonheur d'être là. c'est un bonheur d'être Ouais. ici en Provence. J'adore les cuisines françaises. Ça tombe très bien. Eh bien, tout là, on va franchement un grand merci à toi d'être venu en famille dans ce moment de l'Enrégade. On te remercie. On va monter le plat et tu vas avoir l'honneur de le goûter. On se retrouve tout à l'heure à table, tout là. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci. Allez, Magali, maintenant on y est. On Ouais. prépare les assiettes. Alors, comment tu vas les monter, les assiettes? Bah, on va faire un petit mélange de formes. Alors, tu vas déposer les deux quartiers de potimarron au fond. C'est joli, ça Voilà, fait du orange, ça. c'est super beau. En tout cas, il est sur beau. le Hein. côté. Il est bon, il est grillé là. Ça sent bon et c'est super beau. Voilà. On va mettre un petit peu de gnocchi. Allez. Donc, on a notre potimarron, on a les le gnocchis petit qui sont là. gnocchi. On va mettre Ah, les les blettes. fameuses blettes. des blettes, du vert, de la couleur, Ah, c'est très très coloré. Hein. du vert. Bien sûr, l'orange, c'est la couleur de l'hiver. Hein. Ces potimarrons rouges, on les a jusqu'au bout de l'hiver. Il va falloir les manger et c'est super bon pour la santé en plus. Une belle La sauce, cuillère on de va la sauce. poser Voilà. un peu sur les gnocchis, un peu sur... Ah, tu as vu que je prononce à la provençale, les gnocchis. Hein. Voilà quoi. Il nous manque les pépins, le rose, et oui, ce rose magnifique du radis. Alors j'aimerais quand même avant pouvoir l'assaisonner. On va l'assaisonner quand même un petit Oh peu oui, avant. vas-y, l'huile d'olive ici, on aime. Un petit peu. On a une assiette vraiment magnifique. C'est coloré, il y a plein de saveurs, il y a du cuit, il y a du cru, Il y a du croquant. Il y a- il y a du croquant, il y a la couleur des Voilà. blettes qui sont là fondantes. On Et a- la star, évidemment, les petits grains, ça c'est beau. Et tes betteraves aussi. si on Et peut les mettre un betteraves, petit on va morceau mettre ou du deux de pickles betterave. effectivement. Elles sont là, je te les ai ouvertes. On a nos pépins Allez. qui vont venir terminer. Exactement. Petit morceau de betterave.
C'est du bio et c'est à l'aigre douce. C'est une de nos spécialités. Ça sent très très bon. Et on Et va mettre. enfin, voilà, 0 déchet. Ils sont là, les pépins du potimarron. On les a fait revenir à la poêle, salés, un peu poivrés. Et c'est tout le croquant de l'assiette. Voici l'assiette de notre chef. Ça, c'est un super plat d'hiver. Regarde-moi ces couleurs. Ça change vraiment. Et au départ, c'est simplement des légumes du terrain avec un accompagnement. Alors, Magali, juste une précision. Si on n'aime pas les gnocchis, on peut remplacer par quoi? Avec du riz, un peu de pâte, Finalement, de voilà. la pomme de terre, on peut Voilà. tout mettre. Très bien. Moi, ce que je te propose, pendant qu'on termine de monter les assiettes, on va laisser le live continuer avec Zoé et puis on va leur apporter les assiettes pour qu'ils puissent déguster. Allez. Tu veux bien? Oui. On continue, on termine et on le ramène. Oui. Je suis de retour avec Pierre Sybille et son équipe pour présenter le nouvel album Entre deux rives. Mais avant tout, présentation des musiciens. Donc, Jesse, batteur. Enchanté. Et Jérôme. Jérôme, Voilà, guitariste. guitariste et... Et ah oui, bah oui, en fait, j'ai fait aussi tout ce qui est son sur cet album, mixage et guitare. Voilà. Ouais, mixage et guitare. Excellent. Excellent, excellent. Et vous l'avez fait où tout ça? Alors au Sur le studio Blues Up qui se trouve à Hyères, Ouais. dans des champs, au milieu des champs. Et donc voilà, on a travaillé pendant 1 an pour faire toutes les prises et faire le mixage s'est passé un petit peu avant l'été. Mhm. Voilà, on a fait un mastering, on a eu la chance de pouvoir faire le mastering à New York à Sterling Sound, Wow. qui est le studio, un studio mythique de mastering, et c'est Greg Calby lui-même qui est une référence pour le mastering, qui a fait le mastering de l'album. Donc on est très content de ça, de pouvoir étalonner en fait notre travail avec quelqu'un qui a travaillé avec les plus grands. Ouais, puis Greg, c'est quelqu'un de très accessible, de très simple, qui est toujours en train de. Voilà, qui est toujours avide de nouvelles musiques et de nouvelles choses à écouter et à travailler dessus. Donc c'est vraiment super. Puis c'est génial d'avoir le retour de quelqu'un comme ça sur Oui, notre travail, bah, quoi. avec une Voilà. telle aura, je pense, Voilà. une telle expérience. C'est pas un peu intimidant? Un petit peu, parce qu'en fait on a peur, dans un studio d'enregistrement ça peut coûter de pas grand chose à énormément d'argent, donc on a toujours peur en se disant je vais envoyer ça à quelqu'un qui reçoit les albums de je sais pas moi, de tout ce qui sort aux États-Unis ou en Angleterre, qui sortent des grands studios, et de voir que quelqu'un comme ça nous félicite et apprécie notre travail, c'est un grand plaisir. Gratitude. Oui. À fond. Avec Pierre, on se connaît depuis, ça doit faire peut-être 25 ans. Ouais, facile. Ouais, ça fait très longtemps. En fait, on a le même âge, hein, plus ou moins, et à l'époque, donc, on traînait dans le même réseau de musiciens. Donc, j'avais joué avec lui il y a presque 25 ans. Puis après, on s'est perdu de vue pendant un long moment. Et on s'est retrouvés quand il y a une petite quinzaine d'années, à peu près. D'accord. Voilà. Nous Et sommes puis, là, nous sommes là. on a commencé à faire de la. Je sens que je vais m'arrêter de parler. Continue. Nous, on vous apporte les chefs-d'œuvre de notre Chef Mag sur les Oh là réseaux. là. Oh Et purée. de Magali. C'est très Vous beau. allez goûter. C'est Vous allez nous dire super ce que beau. vous en pensez. C'est magnifique. Et puis après, c'est nous qui dégusterons vos lives, bien sûr. Voilà, regardez Oh là là. comme c'est beau. Ça, c'est Fantastique. Magali. Ah, C'est c'est superbe. cuisine féminine. Quand c'est féminin, il y a de la couleur. Oh. Allez-y, dites-nous un peu ce que vous en pensez. La première Alors, fourchette. Alors déjà, Pour oui, notre sans chef. la fourchette, déjà, c'est Pose-le. vachement bien. Alors, les légumes. Excellent. Le niveau du goût, bon, bien sûr la cuisson c'est juste comme il faut, c'est impeccable. Alors, je sais, toi, Pierre, que tu affectionnes les légumes. Hein. Toi, tu es pro-bio et t'as Oui, assez- tu et t'es- j'ai tu eu la limites, hein. chance d'être élevé au milieu d'une campagne. Mon grand-père était agriculteur, donc du coup j'ai eu autour de moi beaucoup de fruits, de légumes, et mes parents ont toujours eu l'option de dire la nourriture c'est le premier médicament. Donc Très bien. ils ont toujours testé différents régimes alimentaires qui évitaient de tomber malade. Et bon, petit c'était un petit peu pénible parce que j'avais envie de manger des pizzas et des burgers, mais j'avais pas le droit. Donc Et plus grand. voilà. Plus grand, tu t'es devenu. Plus grand, après j'y suis revenu, je me suis dit voilà. ah oui, c'est après avoir fait un peu ce que je voulais à Paris et puis tomber malade et devenir dépendant des antibiotiques, je suis revenu
au naturel et je me suis rendu compte que ça marchait tout seul en fait. On vous laisse déguster. Avec Prenez plaisir. le temps, savourez. Merci. Bon appétit. Merci. Merci, chef. Et après, c'est nous qui allons savourer les lives. À tout de suite. J'ai compris que toi, tu jouais dans un bar, dans un club aux États-Unis. Oui. Tu peux m'en dire un peu plus? Alors j'ai eu, M'intriguer. je suis allé à New York une première fois un petit peu pour découvrir et puis on m'a fait me connaître, on m'a parlé de ce club qui appartient à Nick Ashford et Valerie Simpson qui s'appelle le Sugar Bar. Et ce sont des gens qui ont écrit les plus gros tubes de la Motown et qui ont écrit les premiers tubes de Ray Charles. Moi je suis un fan absolu de Ray Charles, Marvin Gaye. Donc du coup je suis allé faire le bœuf parce qu'ils ont une open mic. Le mardi soir et le jeudi soir. Je suis allé pour la soirée blues le mardi soir. Et ils ont adoré mon passage. Donc ils m'ont demandé de revenir tous les ans. Donc pendant 8 années, j'ai fait tout le mois d'octobre les soirées blues. Ça s'est arrêté avec le Covid, mais j'ai eu ce plaisir en fait de pouvoir faire ça dans ce club. Puis dans les anecdotes, ce qui est sympa, moi ce que je trouve vraiment sympa là-bas, et en général c'est dans tous les clubs un petit peu, en fait il y a des micros à chef posés sur les tables. Ouais, et souvent, comme il y a toujours des chanteurs dans l'assistance, en fait, souvent tu es en train de jouer et tout, tu fais une chanson, puis d'un coup il y a des chœurs. Tu te dis mais d'où ça vient? Et en fait c'est les gens sur les gens qui connaissent la chanson sur les tables et qui font les chœurs. Mais non. Derrière, Et qui chantent très bien. et qui chantent super bien en général. Messieurs, Voilà. on a 2 assiettes, presque. Presque, Deux ouais, assiettes ouais. sur 3. Allez, c'est le moment de se mettre en musique. Allons-y. Allez, c'est parti. Promis, je surveille. Ok. Donc on enchaîne avec Oxygène du nouvel album d'Entre deux rives par Pierre Sibille et son équipe. Cette simple étincelle qui mène à ce grand tour, Big Bang sans mise en scène, être là devant vous, sous le sunlight nocturne, arrimé sous les spots, la rumeur de Neptune, le sourire de mes potes, dans ce train musical, en vertige cardinal, un effet papillon, une simple inspiration, un partage de passion, oh, pour de nouvelles scènes, Oxygène. Tout est devenu plus grand, on est prêt à tout dire, on va pas faire semblant, et encore moins faiblir. À l'écoute de ce soir, ensemble en cet instant, moi c'est dans votre regard que se trouve mon présent. Dans ce train musical, en vertige cardinal, un effet papillon, une simple inspiration, un partage de passion, oh, pour de nouvelles scènes, Oxygène. Au fond du cœur, ce truc qui bat en vous, c'est la même chaleur, brûlante comme un mois d'août. Dans la salle et sur scène, s'effacent les différences, c'est le même oxygène, mais sans indifférence. Dans ce train musical, en vertige cardinal, un effet papillon, une simple inspiration, un partage de passion, oh, pour de nouvelles scènes, Oxygène. Dans ce train musical, en vertige cardinal, un effet papillon, une simple inspiration, un partage de passion, oh, pour de nouvelles scènes, oh, pour de nouvelles scènes, Oxygène. Oxygène.
Oxygène. Bravo! Pour de nouvelles scènes. Oxygène.